Nous sommes au nord-est de Washington. Des frères se sont déjà fait agresser au couteau. On se faisait cambrioler toutes les semaines. Ici, c'est très dangereux. Alors pour nous protéger et veiller sur nos voitures, nous avons pris un chien de garde. Un berger allemand. Et comme il est allemand, on l'a appelé Jerry. C'est un chien magnifique qui a la gueule de l'emploi. Dès le début, on a compris que quelque chose clochait. Jerry avait un comportement sinistre, effrayant. Il restait dans sa niche et refusait d'en sortir. Il n'aboyait même pas. Il était immobile, presque catatonique, très peureux. Nous nous sommes concertés pour savoir si on allait le garder. Mais nos frères les plus sensibles ont dit on doit travailler avec lui. En particulier Tom McCloskey et moi. La famille de Tom vit sur les terres agricoles du Maryland. Alors on s'est dit qu'en le mettant avec d'autres chiens, ça le rendrait plus sociable. À Noël, je l'ai emmené chez mes parents, mais Jerry a sauté par-dessus la clôture. La chienne des voisins était en chaleur. Jerry a franchi la barrière et s'est sauvé. Mais 2 semaines plus tard, on a reçu un appel. Nous étions en janvier et quelqu'un a dit « Je crois qu'on a retrouvé votre chien ». Jerry est revenu. Et comme dans les textes sacrés, il est né une seconde fois. Bienvenue chez nous. La première fois qu'on l'a vu être agressif, il s'est mis à aboyer. Ce qui nous a d'abord rassurés. Mais ensuite... Il est devenu très méchant. Il était toujours prêt à attaquer. Parfois, il était carrément féroce. On aurait dit qu'il souffrait d'une double personnalité. Nous tenions à le garder comme chien de garde, mais nous avions peur qu'il se jette sur l'un des membres de notre communauté. Le 4 octobre, c'était la Saint-François d'Assise, le patron des animaux. Nous avons béni Jerry en priant le ciel pour qu'il lui envoie sa grâce. Seigneur notre Dieu, fais descendre par l'esprit de Saint François d'Assise ta paix sur notre chien, Jerry. Donne-lui la joie de vivre comme tu nous l'as donné, par la grâce de Christ, ton Fils. Alors, expliquez-moi. Nous aimons Jerry et nous voulons qu'il reste avec nous. Mais son comportement nous inquiète beaucoup. Il passe constamment d'un extrême à l'autre. Il a déjà cassé son collier métallique pour se précipiter sur des gens. Mais il est très protecteur à mon égard. Nous voudrions qu'il fasse ses rondes de nuit comme un bon chien de garde, mais nous n'avons pas confiance et nous craignons qu'il attaque l'un de nos membres. Et comme nos prêtres se méfient, ils préfèrent penser mieux vaut ne pas se fier à lui. Tout est là, évidemment. Alors comment pouvons-nous instaurer la confiance pour que vous la projetiez sur lui? Car si vous ne croyez pas en lui, il ne croira pas en vous. Pour communiquer en famille, tous les membres doivent adhérer aux mêmes valeurs. C'est pareil lorsque nous voulons nous adresser à Dieu en le priant. Il y a d'un côté le monde spirituel et de l'autre le monde terrestre. Le chien fait partie du monde terrestre. Pour pouvoir avoir un comportement spirituel, il faut d'abord avoir les pieds sur terre. Dès que je leur ai rappelé l'importance du monde matériel au sein de l'univers, ils ont compris ce qu'ils devaient faire avec Jerry. Plus d'activités terrestres. Une fois qu'il aura remis les pieds sur terre, vous le verrez retrouver son équilibre. Là, ils ont compris qu'ils avaient tout un parcours à suivre. Je veille à satisfaire ses instincts terrestres. Et ensuite, je le récompense avec des émotions qui sont des marques de spiritualité. Je ne prie pas pour réclamer de l'équilibre. Je peux prier pour devenir moi plus équilibré. Mais rien ne sert de prier pour Jerry si vous ne le disciplinez pas. Oui. Mon grand-père m'a appris à me mettre en phase avec la nature. Je l'ai toujours entendu dire « Ne va jamais à l'encontre de Dame Nature ». Personnellement, je le traduis par « Ne cherche pas à faire d'un chien un être humain. Un chien reste un chien. Il faut valoriser le chien qui est en lui. » Allez, c'est parti. Vous vous souvenez, on ne le touche pas, on ne lui parle pas, on ne le regarde pas. La première chose a été de me rendre compte de son état d'esprit. J'ai tout de suite compris que c'était un chien angoissé.
Beaucoup de gens ne chercheront même pas à comprendre ces aboiements. Si vous vous dites « il va me bouffer », et vous le laissez faire, son manque d'assurance va forcément se transformer en agression. Là, il nous dit « je manque de confiance en moi, mais je vais quand même vous montrer que je prends soin de mon territoire ». Une fois que je l'ai cadré, j'ai mis au point ma stratégie pour l'aider à ne plus être angoissé. Le plus important est de savoir avec quel type de personnalité vous travaillez. Et que faut-il faire pour améliorer son état d'esprit? Si vous entendiez la conversation qu'il a avec moi, vous verriez qu'il n'est pas sûr de ce qu'il me raconte. Vous voyez comme il garde la tête en arrière? C'est pourquoi vous devez rester calme et confiant. C'est votre meilleure protection. Car si vous vous mettez à stresser comme lui, il vous foncera dessus comme une balle de revolver. Autant éviter qu'un berger allemand de 47 kilos vous saute dessus. Maintenant, j'échange quelques regards pour voir ses réactions. Notre odeur n'éveille même pas sa curiosité. Il n'utilise même pas son flair. C'est pour ça qu'il ne faut pas le toucher, ni lui parler, ni le regarder. Voilà, c'est parfait. Vous voyez, il baisse la garde. César commence par observer l'attitude de frère Tom face à Jerry. Assis, Jerry. Bon chien. Couché. En voilà un bon chien. C'est bien. Tout va bien. Vous sentez que vous donnez à votre chien un objectif à atteindre alors qu'il n'est pas rassuré? Oui, je réalise que je lui confie une tâche et que ça le calme un peu. Il a fait comme ça. Oui, Ensuite, vous avez dit « c'est bon ». Mais ce n'est pas bon. d'accord. Le mieux est de ne pas utiliser la voix, mais juste le toucher. Ils ont essayé d'instaurer l'équilibre en le faisant s'asseoir. Mais ils ont complètement oublié que tout en obéissant à l'ordre, ce chien restait enfermé dans son angoisse. Pour que vous compreniez les choses du point de vue du chien, je vous montre comment les chiens se rencontrent. Regarde, voilà Daddy. Et c'est parti. Daddy a clairement montré à Jerry qu'il se fichait pas mal de lui. Car si Daddy avait voulu être agressif avec lui, il aurait tout de suite eu le dessus. Daddy a immédiatement compris la psychologie de Jerry. Il l'a senti à la fois angoissé et capable d'avoir un comportement territorial en aboyant fort. C'est naturel tout ça. Vous voyez la réaction de Daddy? Il reste campé sur sa position, sans bouger ni le provoquer. Maintenant, Jerry veut jouer avec lui. Là, il fait preuve de bon sens. Voilà. Vous venez de voir un chien capable de rester immobile sans être obligé de répondre au berger allemand. Vous voyez comme il veut jouer? Eh bien, nous devons faire pareil avec lui, en apprenant comment les chiens se comportent entre eux pour sauver une situation. Vous voyez comme il utilise son flair? Oui. Quand Daddy est arrivé, Jerry s'est mis dans tous ses états. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer aux gens comment les animaux vivent dans l'instant, sans idées préconçues sur leur race et sans rien juger autour d'eux. Je veux que les gens voient d'abord comment l'homme se débrouille avec le chien et ensuite comment les chiens se débrouillent entre eux. Daddy et moi avons eu le même raisonnement. Je suis le seul à avoir expliqué le comportement humain et Daddy a illustré les choses différemment. Comme nous venons de le voir, les chiens savent faire face à l'instabilité d'un des leurs. Daddy étant équilibré, il a identifié le déséquilibre de Jerry, mais ne l'a pas dupé pour autant. Au contraire, il l'a aidé à retrouver sa façon naturelle d'être avec un autre chien. Comme vous êtes le chef de meute, vous allez entrer là-dedans pour mettre fin au rituel. Petit, Daddy n'avait pas confiance en lui. C'est moi qui l'ai aidé à devenir le gaillard qu'il est. Pour ça, je l'ai fait participer à toutes sortes d'activités.
Et maintenant, c'est lui qui aide les chiens qui souffrent d'un problème. Vous pouvez faire en sorte que votre chien s'affirme. Tout est question de choix et de responsabilité. Là, on voit deux caractères forts se rencontrer, mais juste de leur point de vue de chien, pas du nôtre. Et pour les personnes autour de lui, ça s'est bien passé. C'est vrai. Il n'y a pas eu de dépenses excessives d'énergie. Tous sur la même fréquence. Ouais, Il a appris à maîtriser la situation malgré son instabilité. Alors que lorsque les gens l'évitent, ça ne fait que nourrir son agressivité. Regardez, il est à côté de moi et il gravite sur l'énergie de son équilibre. bravo Jerry. Saint François serait fier de toi. Il nous regarde de là-haut. Après avoir établi la connexion et montré comment les chiens interagissent grâce à leur flair, leur regard et leur oui, nous sommes passés à la marche. Je voulais évaluer le lien qui existe entre Jerry et le frère Frank. Vous avez encore beaucoup de travail tous les deux. Vous avez appris quelque chose jusqu'ici? Que le silence est d'or. Vous êtes bien tombés. C'est vrai. Nous avons avancé et tout s'est bien passé jusqu'à ce qu'on arrive à un coin de rue. Frère Frank ne s'est pas aperçu que le chien manquait d'assurance jusqu'à ce qu'il arrive à cet angle de rue. Et il a continué à avancer. Vous voyez son hésitation? Oui, Le chien disait « ce coin me fait peur ». Alors frère Frank a dit « continue d'avancer ». Et Jerry « mais je te dis que ce coin me fait peur ». Qu'est-ce qu'il fait? Si vous voulez que la transition se fasse et que le chien passe naturellement de l'obéissance à la sécurité, vous devez lui venir en aide. C'est là qu'il a commencé à être anxieux. ouais. Tirez la laisse vers le haut et marchez à fière allure. Avant qu'il ne commence à se prendre la tête. Le secret, c'est l'énergie positive. C'est comme naviguer avec le courant. C'est pas mal, dites-moi. Il s'en sort bien. Dès qu'il a repris la laisse, il a montré exactement ce qu'il voulait voir, et c'était formidable. Tout tient à quelques astuces. Vous voyez la différence? Il a continué à avancer. Juste parce que je l'ai incité à marcher tout du long. Si vous êtes tendu, il le sera aussi. Montrez-lui que vous êtes cool et il sera cool. Relax. Bon chien. C'est bien. C'est bien, Jerry. Vous voyez la différence? Absolument. Immédiatement, j'ai été capable de le faire tourner à l'angle de rue qui l'angoissait. Votre chien est fier lui aussi. Quand on est fier, on est sûr de soi. On garde la tête haute. C'est bien, Franck, bravo, tu le maîtrises. Entraîne-toi. Gonfle la poitrine, sors les pectoraux. Impeccable. Épate-nous encore. Dès le début, c'était marrant à voir. Si les prêtres de mon école privée avaient été aussi drôles que ça, je les aurais adorés. Vous apprenez? Oh, plein de choses. Quelle aubaine. Ma mère adorerait ça. César leur a recommandé de sortir Jerry tous les jours. Juste avant son départ, il discute avec Peter qui lui a avoué sa peur des chiens. Je reste toujours à l'écart des chiens. Tous, quelle que soit leur race? Oui. Vous devriez regarder ce que vous pouvez faire aujourd'hui, indépendamment de ce qui a pu vous arriver. Je l'ai mis tout de suite à l'épreuve, sans lui laisser le temps de réfléchir. Et pour ça, j'ai amené Daddy, un pitbull. Rien que ça. Désolé, Peter, vous n'avez pas le choix. Je lui ai dit de tenir la laisse et Daddy a suivi. Et il l'a fait sans hésiter. C'était beau à voir. Il l'a fait. Entrez en phase avec lui. Gardez la tête haute. J'ai essayé de l'ancrer dans la réalité. Vous réalisez que cela se produit grâce à vous. Vous y participez. Alors, En entrant, je me suis demandé, sais-tu vraiment ce que tu fais? logique. Une fois dans l'enclos, j'ai vu que tout se passait bien. Et voilà. Là, je me suis détendu, j'étais positif. Je n'avais plus d'anxiété. J'ai eu confiance. Oui. Vous avez fait confiance à Mère Nature. Et Jerry l'a partagé avec vous. Dieu vous envoie non pas ce que vous voulez, mais ce dont vous avez besoin pour grandir. Vous voyez comme il a changé? Oui, On pensait avoir fait tout notre possible pour Jerry et qu'on serait obligé de vivre comme ça. Mais César nous a donné le sentiment que le travail ne faisait que commencer. C'est très encourageant. on consacre l'essentiel de notre vie à la formation, à l'autodiscipline et à apprendre à vivre en communauté. Alors on doit aider Jerry. J'ai vécu un moment merveilleux. L'une de ces journées où tout coule de source. Je les ai vus ouverts, drôles, volontaires et sûrs d'eux. J'ai appris d'eux et ils ont appris de moi. L'objectif est que tout le monde sache se mettre en phase avec la nature. Car le but ici, c'est d'entrer en communication avec Dieu. Vous venez de découvrir un autre moyen de lui parler. C'est ce qu'on appelle un jour béni.
Avance, Jerry. Les frères et les pères du Collège du Saint-Rédempteur m'ont appris que Jerry était maintenant sur la voie de l'équilibre. Merci César. Nous avons enfin le chien dont nous rêvions. Dieu vous bénisse. Rappelez-vous, si votre chien commence à se comporter méchamment, montrez-lui que vous avez l'assurance et le calme d'un chef de meute. Souvenez-vous que vous détenez les clés pour vivre en harmonie avec votre chien. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de César, l'homme qui parle au chien.